Est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'être mal dans votre peau? D'avoir le cœur serré? D'avoir le cœur pris dans un étau? Et quoi que vous fassiez de positif dans votre vie, rien ne va jamais. Il y a toujours un conflit entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Comme si le monde avait absolument besoin de cet équilibre entre cruauté et bonheur. Il y a des événements dans la vie qui font plus souffrir que d'autres. Il faut toujours s'adapter, toujours et encore. Essayer de survivre, essayer de vivre, essayer d'être heureux. Mais comment? Comment faire pour lutter contre ces petits malheurs qui vous assaillent chaque jour? Pas facile. On a beau être optimiste, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On voudrait avoir le sourire tout le temps, être joyeux, faire rire les autres, les intéresser, s'adresser à eux avec curiosité, avec sincérité. Mais le mal est là, sournois, qui vous guette au coin de chaque instant. Mais il faut se relever, garder la tête haute avec dignité et sérénité. Des grands mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Ce sont des paroles. Mais le cœur, lui, ne s'adapte pas. Toujours. Le cœur se brise quelquefois, souvent même. Alors pour le réparer, on fait semblant. On dit oui avec la tête, mais on dit non avec le cœur. Et comment faire pour rester positif? Se regarder soi-même peut-être. Trop. Oublier un peu les autres. Oublier que les autres vous apportent peut-être bien souvent du bonheur, mais que fatalement, les aiguilles vous piquent et font mal, jusqu'à élargir en vous cette entaille qui au départ semblait minime, bénigne, et qui avec le temps perce encore et encore. Alors comment faire? Continuer à vivre, continuer à s'adapter, non seulement à l'environnement, mais aussi à ceux qui vous font du mal, à la société en général. À cette société qui vous plie en deux, qui vous fracasse le crâne.
ou simplement votre entourage qui, sans le vouloir peut-être, font pleurer, brisent le cœur. Et ce sont souvent nos proches, maladroits peut-être, sans doute nous le sommes tous maladroits. Mais réfléchir et apprendre à connaître les autres, chaque autre, n'est pas une tâche facile. Vous avez beau avoir des enfants, il est rare que tout le monde s'entende tout le temps à merveille. Alors ça nous retombe dessus, évidemment, nous les parents. Peut-être faut-il se culpabiliser pour mieux assumer la réalité des conflits. Mais cette réalité des conflits, elle existe et elle est ancrée si fort à la vie de tous les jours que l'on ne peut la nier. Quelquefois le cœur se brise, souvent même, je l'ai déjà dit. Et peut-être la vie vaut-elle le coup d'être vécue, à condition de se reconstruire en fermant les portes, en fermant les yeux, en vivant libre, seul, sans amis, sans famille, et se retirer, comme le font certains, pour vivre ailleurs une autre réalité, une autre vie, loin de ceux qui peut-être vous ont aimé mais vous oublient, parce que il ne faut pas s'y tromper. Lorsque l'on vieillit, on n'intéresse plus les autres. Les autres expriment de la pitié, de l'amertume, et font en sorte que l'on s'échappe, et font en sorte que les prétextes deviennent si forts que finalement on se culpabilise et on se dit les autres nous rejettent, oui, mais c'est peut-être de notre faute. Que l'on fasse n'importe quoi qu'il arrive, nous aurons toujours tort, nous les vieux. Nous les vieux, on est là pour donner peu de choses, si ce n'est la sagesse, mais encore faut. On sait qu'un jour, on disparaîtra. Alors, les jeunes, nos enfants, quel intérêt à vivre avec des vieux? Autant les faire disparaître au plus vite. Vous ne trouvez pas? Alors les prétextes sont, évidemment, enrobés de chocolat. Et puis on pense peut-être aussi que ces vieux peuvent nous apporter un peu de réconfort le jour, ce fameux jour où l'on donnera notre héritage. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Les vieux, c'est ça aussi. C'est donner notre héritage. Alors, on fera semblant de dire, nous l'argent, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que vous soyez là et qu'on vous aime. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est faux. Le subconscient travaille si bien dans le sens de la malhonnêteté qui se transforme en une sincérité qui n'existe pas. Nous les vieux, on ne sert à rien.
On n'a plus de travail, on n'a plus de motivation pour dire « dans 20 ans, je vais construire quelque chose ». Non, dans 20 ans, je serai dans ma tombe. Alors autant s'en débarrasser le plus vite possible de ces vieux. Vous ne trouvez pas? On les met dans une maison de retraite, dans un EHPAD, et puis on vient se donner bonne conscience pour les voir, pour les retrouver une fois de temps en temps. Là, je viens de recevoir un coup de massue. Mon cœur s'est brisé. Mon propre enfant m'a arraché des mains ce petit-fils que j'aimais tant. Des fois, on n'ose pas dire les choses, mais il faut bien dire ce qui est. C'est que cet enfant, mon enfant, ma fille, ne m'aime plus, ne m'aime pas. Et peut-être même s'est-elle trompée dans sa vie en croyant qu'elle m'aimait. Mais finalement, je deviens vieux et je ne sers plus à rien. Alors je pourrais dégager de l'amertume moi aussi et dire que je ne l'aime pas, mais c'est faux, ce serait faux. Alors pourquoi ne pas avoir pris le temps de sourire, de dire « Papa, tu t'es énervé, c'est vrai, mais au fond je t'aime et tu peux continuer ta vie heureux avant peut-être de disparaître un jour. Alors je te laisse ton petit-fils, puisque tu l'aimes tant. » Tu aurais pu dire ça, et au lieu de ça, tu me l'as arraché. Alors, ce n'est pas s'appeler faire souffrir ses parents. Nous, les vieux, on ne sert plus à rien. Alors, on a des principes. Les enfants ont des principes de l'éducation. Tu comprends, papa? J'ai des valeurs, j'ai des principes. Oui, mais ton principe, ma fille, c'est quoi? C'est nous, tes parents, nous faire pleurer, nous laisser dans la peine, dans la tristesse? Et combien de familles sont dans le désarroi parce que simplement les enfants, à un moment ou à un autre, disparaissent de leurs pensées. Enfin, disparaissent de leurs pensées. Les vieux, nous disparaissons de leurs pensées. La famille se désorganise petit à petit avec le temps. Plus il y a de petits-enfants et plus les familles se désorganisent. Parce que chacun veut vivre sa vie et les autres, ça nous emmerde les autres. Ça les emmerde les autres. Ils veulent chacun vivre leur vie, soi-disant heureuse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous les vieux? Nous les vieux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? On nous enferme dans un carcan avant de nous enfermer dans une tombe et de dire « Ah, je l'aimais bien pourtant ». C'est faux tout ça. Je n'y crois plus, je n'y crois pas. Malheureusement, quand on met des enfants au monde, il arrive un jour où on n'existe plus. Alors je ne pensais pas ça lorsque j'étais jeune. Je ne pensais pas ça quand j'étais jeune. Nous les vieux, on n'a plus qu'à crever.